Bon, comment ça va, Anne-Sophie? Comme un lundi, parce que je sais que vous adorez cette expression. J'adore cette expression. Et pour le coup, c'est vrai. C'est vrai parce que je vais super bien. Et pourquoi? Les gens se demandent. Parce qu'on est le 6 novembre et que vous n'êtes pas sans savoir que cette date a été choisie par M6 et TF1 pour lancer la saison des téléfilms de Noël. Moi, j'adore regarder les téléfilms de Noël avec leur famille parfaite. Vous savez, ils portent des pyjamas à carreaux, ils ont des sapins de 2 mètres et un labrador beige à poils longs. Et le soir de Noël, ils mettent un nœud rouge autour du cou du labrador et ils rient tous très fort parce que le chien a une drôle de tête avec son nœud rouge autour du cou. Qu'est-ce qu'on rit! Alors que dans ma vie à moi, un Noël en famille, c'est ma cousine bourrée qui mange une bûche glacée en tenant des propos homophobes. Donc, moi, pour avoir l'impression de vivre dans un téléfilm de Noël, je me fais un grand planning. Voilà, donc je commence toujours par une famille pour Noël, le téléfilm, ensuite un grand-père pour Noël, et je finis par le très audacieux, un Noël pas comme les autres. Mais alors, en pensant à la multitude de films de Noël proposés chaque année, je me suis posé une question. Je me suis demandé, existe-t-il des films porno de Noël? Non, mais c'est une vraie question parce que j'ai jamais entendu personne dire « Oh, vivement les téléfilms de cul de Noël !» Ou encore dimanche « Oh, on est resté à la maison, non, pour regarder All I Want for Christmas is the Gangbang !» Non. Et ce titre existe, je vous jure. Alors, c'est là où on voit la journaliste, hein, j'ai vérifié. Voilà. J'ai vérifié, j'ai découvert qu'il existait tout un univers de titres de films porno plus inventifs les uns que les autres. Hein. On a par exemple une très belle variation autour du mot kékette, avec la kékette de l'Ouest, voilà, Full Metal Kékette, ouais, magnifique, et mon préféré, Rasta Kékette. Ah bah voilà. Et tous ces films existent, je tiens à le préciser, ils ont été répertoriés dans un livre, je suis sur Rasta Kékette, intitulé, le livre s'appelle La Kékette du Graal. Oh mon Dieu, mais non. Et il rend hommage à ces auteurs de talent, ces hommes de l'ombre. Mais alors, évidemment, il n'y a pas que des titres réussis, il y a aussi ceux qui ne se sont pas pris la tête. Hein. J'ai découvert par exemple qu'il existait un Plus belle la bite. Non, mon Dieu. Oh non, il est 11h42, oui. on peut pas mais pas si, dire mais en tout même ça. temps, Mais moi non. je me suis dit, vous voyez, il est clair le titre, on sait ce qu'on va trouver, et puis c'est moins la pression pour les comédiens. Parce que j'imagine la pression de l'acteur qui reprend le rôle de Louis Jouvet dans Kékette des Orfèvres. Eh ben, il a forcément pris ça comme un challenge. Il a dû se dire, alors oui, Henri-Georges Clouzot a signé un chef-d'œuvre, mais serait-il envisageable de donner une version plus personnelle du roman de Stanislas André Stiman, vous voyez? Et prenons un autre exemple. Par exemple, dans Autant on emporte le blanc. Non, c'est pas possible. Véridique tout ça. Les acteurs ont-ils refusé de voir le film référence pour garder une certaine fraîcheur, ou bien se sont-ils inspirés de Clark Gable et Vivian Leigh? C'est des vraies questions tout ça. Alors pardon, oulala, je m'auto-coupe. Non, parce que je me rends compte que je m'éloigne. Oui, mais alors complètement du sujet. On est hyper loin de Noël. Voilà, moi j'étais quand même partie sur les téléfilms, les Disney, tout ça. Ça a clairement dérapé. Hein, voilà. Maintenant, moi, quand tu me dis Disney, je pense à Beyrouth des Caraïbes, parce que j'ai ce réflexe. Du coup, je préfère arrêter là cette chronique, on va pas prendre de risques. Mais alors, juste un petit dernier pour la route, je sais pas du tout ce qu'il vaut. Ça suffit. Non, mais j'ai découvert qu'il existait un Danse avec mes burnes. Oh non. Mais tout ça est véridique. Et je me suis dit que ça pouvait être une chouette idée cadeau pour les fêtes. Oh, merci, vous avez vraiment gâté notre sapin, Anne-Sophie Girard. Mais tout ça est vrai. Europe 1.